Les larmes aux yeux, je faisais signe à un passé gorgé d'amour avant de me diriger vers un futur insondable, ma main battant comme un métronome la mesure de l'adagio le plus triste qui se puisse imaginer. Et là, juste à hauteur de ma nuque, j'ai entendu une abeille. Basculant dans un allegro, ma main métronomique s'est mise à battre le vide autour de ma tête pour tenter de me défendre. L'abeille refusait de s'en aller, j'entendais son petit moteur s'emballer furieusement et la piqûre était imminente. Laissant tomber mon bâton, je suis partie en courant, d'abord vers l'amont et la caméra, puis vers l'aval, jusqu'à ce que mes talons me bottent le train, mes bras fouettant l'air renonçant à tout semblant de rythme. L'abeille me poursuivait sans répit et sans désemparer, et j'étais plus terrorisée par sa détermination que par la douleur prochaine. Elle refusait de lâcher prise, alors même que je beuglais, levant tout ce que j'avais de bras à ma disposition, bondissant à une vitesse incroyable, réduit à une masse frénétique de mouvements discordants. Et plus je courais, plus je m'éloignais de tout secours et de tout réconfort. Un instant, avant de trébucher et de culbuter cul par-dessus tête, je me suis aperçue que l'abeille s'était emmêlée à mes cheveux. Ma tentative de fuite était futile. J'ai senti sa piqûre en roulant dans la pente, au pied de la déclivité que je n'atteindrais jamais. En effet, j'ai été arrêtée par un buisson d'épineux, où la piqûre de l'insecte s'est confondue avec celle d'une multitude d'épines. Pendant la 5e prise, la caméra s'était trouvée à court de pellicule. La 6e prise était presque parfaite. Je m'éloignais de la maison, les épaules voûtées de chagrin. Le pas d'une justesse hésitante, le baluchon se balançant d'une façon poignante au bout de son bâton à l'extrémité crochue. Un détail tellement convaincant. Je me suis retournée tout à fait dans la peau de mon personnage et j'ai regardé la maison et la vie que j'étais sur le point de quitter pour de bon. La bâtisse était blanche, sous son toit rouge, le soleil se couchait derrière elle. Mes deux tantes avaient subitement fait leur apparition lors de la 3e prise, alors qu'ils filmaient en panoramique l'adieu poignante que j'adressais enfin à la demeure. Elles se tenaient là tout sourire, paralysées par l'objectif, l'espace d'un instant, avant de faire signe à la caméra comme si de rien n'était. Chaque fois, je devais remonter la pente vers ma position de départ afin de m'en éloigner dès la prise suivante, en la redescendant. Mes jambes me faisaient mal, j'avais faim et soif, et je ne pouvais m'empêcher de remettre en cause la science de réalisateur de mon père. Pourquoi ne prenais-je pas le bus ? N'avais-je pas besoin de plus d'affaires qu'on ne pouvait enfourrer dans un baluchon ? N'avais-je pas besoin de nourriture pour la route ?